mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs et bienvenue à votre station radiophonique EBSCJ, votre radio locale. Aujourd'hui, nous allons continuer notre rétrospective sur l'année 1927. Je me présente, M. Georges Latendresse, votre lecteur de nouvelles. Nous allons faire cette rétrospective grâce à notre collaboratrice, Mademoiselle Gabrielle Robert. Nous étions maintenant rendus au mois d'août 1927. Il y a eu pique-nique. Dimanche dernier, les membres de la fanfare Harmonie Sainte-Cécile et leurs dames étaient les hôtes de M. et Mme Éphrem Robert à leur chalet. La plus franche gaieté fut le mot d'ordre de l'après-midi. L'harmonie exécuta quelques jolis morceaux, s'accordant avec la bruyante animation qui ne cessa d'y régner. Vers 7 heures du soir, après de chaleureux remerciements à M. et Mme Robert, les joyeux pique-niqueurs quittèrent le chalet et après avoir fait en automobile le tour des deux villages, regagnèrent leur chez-soi enchantés de cette belle réunion. Septembre 1927, il y a eu soirée dramatique. La soirée dramatique qui a été rendue par les jeunes filles jeudi dernier au profit de la chapelle de la station sera répétée vendredi soir au profit de la fanfare Sainte-Cécile. Tout en encourageant les belles œuvres de notre paroisse, venez passer une soirée des plus agréables. Octobre 1927, des noces d'or. Dimanche soir, le 25 septembre, se réunissaient en grand nombre de parents et d'amis pour fêter le 50e anniversaire de mariage de M. et Mme Joseph Daudier d'Eastbottom. Une jolie adresse fut lue par la plus jeune de leurs filles, Mme Georges Goulet, et un joli bouquet fut présenté par la petite fille de cette dernière. Une bourse bien remplie leur fut offerte par leur petit-fils Marcel Ouellette, ainsi que d'autres riches cadeaux. Quoique très émus, M. et Mme Daudier ont très bien répondu à l'adresse pour remercier les parents et les amis de leur avoir témoigné une aussi grande affection. Un succulent souper servi où la plus franche gaieté ne cessa de régner. Pendant la soirée, des rafraîchissements furent servis. Il y a eu chant, musique et déclamation. Les heureux jubilaires sont respectivement âgés de 67 et 71 ans. Ils comptent 10 enfants, dont 6 filles vivant encore et 32 petits-enfants. Nous leur souhaitons encore de longs jours heureux. Toujours en octobre, M. Victor Delamarre. Lundi, le 3 octobre, à la salle du théâtre Passe-Temps, M. Victor Delamarre, roi de la force, ainsi que ses beaux petits garçons, Victor et Richard, sont venus nous donner une exhibition de nombreux tours de force et une exhibition de développement musculaire merveilleux. Monsieur Delamarre est sans contredit l'homme le plus fort du monde entier. Il a levé 200 livres d'une main, mais son vrai record est de 309 livres. Il porte une ceinture faite de plaques d'or et de diamants, et M. Delamarre l'offre à quiconque brisera son record en sa présence. Maintenant, ses enfants, le plus vieux, Victor, qui a 6 ans, lève d'un bras 38 livres et des deux bras 58 livres. Et le petit Richard, 4 ans, lève 28 livres. Nous leur souhaitons d'égaler leur père. Décembre 1927. Nouveau Marguillier. Dimanche, le 18 décembre, M.
Achille Lessard du village du Sacré-Cœur de Jésus fut élu par acclamation comme marguillier en remplacement de M. Philas Nadeau sortant de charge. Il y a eu Eucre. Le Eucre donné jeudi dernier au profit de la fanfare Harmonie de Sainte-Cécile a obtenu un magnifique succès et les organisateurs remercient tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit à cette Eucre. Nous continuons notre rétrospective avec l'année 1928. Janvier 1928. Les statistiques. Durant l'année 1927, il y a eu 175 baptêmes, 15 mariages, 49 sépultures, dont 16 grandes personnes. Février 1928. Nomination. Lundi, le 16 courant, avait lieu la nomination des conseillers du village. Étaient sortant de charge M. Ovide Nadeau, M. Achille Couture et M. Gédéon Vachon, qui furent remplacés sans opposition par M. Évangéliste Roy, Archélas Thivierge et Joe Groslot. Toujours en février 1928, accident au moulin assis de la station. En voulant faire refroidir une scie avec de la glace, M. Gédéon Lessard se fait couper la main. Mercredi matin, le 8 février, M. Lessard, propriétaire du moulin assis à la station d'Isbratton, s'est fait prendre la main gauche dans une scie ronde. Le coup fut si violent qu'il fut renversé. Le docteur Clich, appelé d'urgence, fit un pansement au blessé, lequel partait le midi pour l'Hôtel-Dieu de Québec. Depuis, on lui a amputé le pouce et on ne saurait encore s'il pourra conserver les autres doigts. Mars 1928. Les mines. Enfin, depuis lundi le 28, la Québec Asbestos Corporation a ouvert ses portes à ses ouvriers qui chômaient depuis la fin décembre. Cette nouvelle a été accueillie avec joie de toute notre population, car depuis 2 mois, les 2 mines qui opèrent habituellement étaient arrêtées. L'on espère que l'Asbestos Maine Limited suive l'exemple de la première et ouvrira bientôt. Journée sociale. Dimanche dernier, notre paroisse avait l'avantage d'une importante journée sociale. À la grande messe qui fut chantée par M. l'abbé Joseph Fortin, chef du secrétariat des œuvres de l'Action sociale catholique, le sermon fut donné sur l'Esprit Saint par M. le chanoine Frère Blanchette, directeur de l'Action catholique. Les conférences de l'après-midi, qui réunirent 700 à 800 personnes, commencèrent à 2 heures. Première conférence sur la température, donnée par M. le chanoine Blanchette. Deuxième conférence sur la bonne presse, donnée par M. l'abbé Joseph Fortin. Troisième conférence sur l'économie, par M. l'abbé Émile Turmel, directeur des caisses populaires. M. Alphonse Loham s'adressa ensuite aux cultivateurs, les intéressant sur les cercles agricoles et cercles des fermières. Monsieur le curé remercia les conférenciers et la séance se termina par la bénédiction du Saint-Sacrement. Le soir, à 7 heures, conférence par M. l'abbé Meumet et projection lumineuse sur l'alcoolisme. M. Laflamme rendit fort bien quelques chants accompagnés au piano par M. l'abbé Fortin.
Les paroissiens ont su apprécier ces intéressantes conférences et en garderont un bon souvenir. Avril 1928. Soirée dramatique. Une soirée dramatique a été donnée lundi soir par les jeunes gens et a obtenu un très beau succès. Sur la demande du public, cette soirée sera répétée lundi soir le 16. On y joue Le Poignard de Bourtrel et une comédie À qui le neveu. Félicitations aux acteurs. Il y a eu soirée intime. Mardi soir, du courant du 10 se réunissait à la demeure du docteur Groslot un groupe de parents et d'amis pour fêter le 30e anniversaire de naissance de Madame Groslot. Une magnifique adresse lui fut lue et de jolis cadeaux lui furent offerts. Madame Groslot sut remercier gentiment les dames pour cette marque d'amitié et d'attachement. Pendant l'excellent goûter qui fut servi, un beau programme musical était exécuté. C'est à une heure assez avancée que les amis se séparaient après avoir souhaité à Madame Groslot de longues années de bonheur et de joie. Ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Nous vous remercions d'avoir écouté notre station radiophonique EBSCJ, votre radio locale, et nous vous disons à la prochaine.